Un jeune homme est humilié par un ami proche, mais la vérité qu'il découvre à son sujet le laisse complètement abasourdi. Mais avant de continuer notre histoire, pensez à vous abonner à la chaîne. Théo Dufresne et Julien Martin étaient plus que des amis. Ils étaient comme des frères. Depuis qu'ils se sont rencontrés à l'école primaire dans les petits couloirs de l'école Saint-Charles, ils ont construit une relation qui semblait transcender le temps. Ils vivaient dans le même village, à la périphérie de Lyon, et leurs familles étaient très proches. Théo était fils unique, réservé et calme, tandis que Julien, avec sa famille bruyante et accueillante, était extraverti, charismatique et toujours le centre d'attention. Malgré ces différences, leur amitié était solide. Théo admirait le charisme de Julien et appréciait le fait qu'il le protégeait des moqueries à l'école. Julien, quant à lui, trouvait en Théo un ami fidèle, toujours prêt à l'écouter et à partager ses rêves. Julien rêvait de voyages à travers le monde, tandis que Théo, plus discret, aspirait à ouvrir une librairie et vivre de son amour pour la littérature. Ils étaient inséparables, et leur amitié, bien que construite sur des personnalités différentes, semblait indestructible. Cependant, avec le temps, Théo remarqua un changement dans l'attitude de Julien. Leur relation commença à montrer des signes de tension. Petit à petit, Julien sembla devenir plus distant, parfois moqueur, comme s'il cachait quelque chose. Une fissure imperceptible commençait à se former dans leur amitié, mais Théo ignorait encore ce que cela signifiait. Les petites moqueries, les piques en public et les remarques de Julien, autrefois anodines, prirent une tournure plus personnelle pour Théo. Cela commença lors d'une sortie entre amis, où Julien fit des commentaires sarcastiques sur les habitudes réservées de Théo. Julien se moqua de lui en plaisantant sur le fait qu'il préférait rester seul avec ses livres plutôt que de sortir s'amuser. Les autres rirent, mais Théo, bien qu'il sourit, se sentit blessé par cette plaisanterie. Au fur et à mesure que les semaines passèrent, Théo sentit que quelque chose se dégradait. Julien, habituellement son plus grand soutien, semblait désormais le ridiculiser devant les autres. C'était comme si Julien, qui avait toujours été son ami proche et protecteur, essayait maintenant de montrer une image différente en public. Théo ne comprenait pas pourquoi Julien le traitait ainsi, mais il continua d'essayer de maintenir la relation intacte, en espérant que tout reviendrait à la normale. Il essaya d'expliquer ces changements à d'autres amis, mais leurs réactions le laissèrent encore plus perplexe. Pour eux, ce n'était qu'une blague, quelque chose que Julien faisait par amusement. Mais pour Théo, c'était bien plus que cela. Il sentait que la personne en qui il avait le plus confiance commençait à le trahir petit à petit, et cela le rendait profondément mal à l'aise. Tout culmina lors d'une soirée entre amis qui devait être mémorable. L'occasion, la fin des examens universitaires. Tous les amis étaient réunis pour fêter cet événement, et Julien, comme à son habitude, dominait la soirée au centre de l'attention. Théo, lui, restait en retrait, content d'observer les autres. Mais ce qu'il ne savait pas, c'était que cette soirée allait marquer un tournant dans leur amitié. Alors que la fête battait son plein, Julien, après quelques verres de trop, se leva sur une petite table et attira l'attention de tout le monde. « Écoutez-moi les amis, j'ai une histoire à vous raconter sur notre cher Théo », s'exclama-t-il, un sourire malicieux sur le visage. L'air dans la pièce changea immédiatement. Théo sentit son estomac se nouer alors que tous les regards se tournaient l'un vers lui. Julien commença à raconter, de manière exagérée et théâtrale, une histoire personnelle que Théo lui avait confiée en toute confiance. C'était un moment vulnérable que Théo avait partagé avec Julien. Quelque chose de très intime. Mais Julien, ce soir-là, l'utilisa comme une arme pour divertir la foule. Les rires éclatèrent dans la pièce à mesure que Julien en rajoutait, déformant la réalité pour rendre l'histoire encore plus comique. Théo, paralysé par la honte et l'humiliation, sentit les regards moqueurs se poser sur lui. Il ne pouvait plus supporter cette situation. Le visage en feu, il se leva brusquement, traversa la foule et sortit précipitamment de la pièce, laissant derrière lui les rires de ses soi-disant amis et la trahison flagrante de Julien. Il courut dans les rues sombres, essayant de fuir le poids de l'humiliation qui l'oppressait. Jamais il n'aurait imaginé que son meilleur ami le trahirait de cette manière. Après cette nuit désastreuse, Théo se renferma sur lui-même. Ce qui s'était passé lors de cette fête n'était pas seulement une plaisanterie de mauvais goût. Pour lui, c'était une véritable trahison. Quelque chose qui détruisait tout ce qu'il pensait savoir sur Julien.
La personne en qui il avait le plus confiance l'avait humilié publiquement, et cela brisa quelque chose en lui. Pendant plusieurs jours, Théo refusa de sortir de chez lui. Il se terrait dans sa chambre, refusant de répondre aux appels et aux messages de ses amis. Ses parents, inquiets, tentèrent de comprendre ce qui n'allait pas, mais Théo ne trouvait pas les mots pour expliquer la douleur qu'il ressentait. Tout ce qu'il savait, c'était que quelque chose de précieux entre lui et Julien avait été irrémédiablement brisé. Les messages de ses amis, qui tentaient de minimiser l'incident en le qualifiant de blague maladroite, ne faisaient qu'aggraver son sentiment d'isolement. Pour eux, c'était quelque chose de trivial, une erreur qui pouvait être oubliée. Mais pour Théo, c'était bien plus. Julien avait utilisé sa vulnérabilité contre lui, et cela laissait une cicatrice profonde. La honte de cet instant restait gravée dans son esprit, et il avait l'impression que rien ne pourrait jamais être comme avant. Jour après jour, Théo se replongea dans ses souvenirs, revivant chaque instant de la soirée. Chaque détail lui revenait en mémoire, amplifiant encore sa douleur. Il repensait à tous ces moments partagés avec Julien, se demandant comment une amitié aussi forte avait pu en arriver là. Était-ce quelque chose qu'il avait fait? Était-ce lui le problème? Les questions tournaient en boucle dans son esprit, sans réponse. Quelques jours après la fête, Julien tenta d'entrer en contact avec Théo. Au début, ce fut par des messages simples. « On peut parler » ou « Je suis désolé pour l'autre soir ». Mais Théo ne répondit pas. Chaque notification sur son téléphone ravivait la douleur de cette trahison, et il n'avait aucune envie de répondre. Comment Julien pouvait-il penser que quelques mots suffiraient à réparer ce qu'il avait brisé? Cependant, Julien ne s'arrêta pas là. Voyant que Théo ne répondait pas, il tenta de venir chez lui. Il frappa à la porte à plusieurs reprises, insistant pour le voir, mais Théo refusa de le rencontrer. Ses parents, bien que préoccupés, respectèrent son souhait et demandèrent à Julien de partir. Théo entendit Julien à travers la porte, sa voix pleine de regret, mais il était trop blessé pour affronter cette situation. Les messages de Julien devinrent plus longs et plus sincères. « Théo, je sais que j'ai déconné. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais je te promets que je ne voulais pas te blesser. Je suis vraiment désolé. » Ces mots, bien que remplis de remords, n'apaisaient pas la colère et la tristesse que Théo ressentait. Comment pouvait-il pardonner une trahison aussi personnelle? Pour Julien, ce qui s'était passé lors de la fête était une erreur, un moment d'égarement qu'il souhaitait corriger. Mais pour Théo, c'était une rupture de confiance si profonde qu'il ne savait pas s'il pourrait un jour retrouver l'amitié qu'il partageait autrefois. Les tentatives répétées de Julien de le contacter ne faisaient qu'accentuer la tension entre eux, car Théo ne pouvait pas simplement tourner la page. Julien, de plus en plus désespéré, laissa même des messages vocaux dans lesquels il semblait proche des larmes. « Je ne sais pas comment te prouver à quel point je suis désolé. Je suis prêt à tout pour réparer ça, mais s'il te plaît, ne me laisse pas tomber. » Mais chaque mot semblait vide à Théo, encore trop envahi par la douleur pour envisager un quelconque pardon. Alors que les jours passaient, Théo, toujours submergé par ses émotions, décida de faire une promenade dans le parc, à la recherche d'un peu de réconfort. Le parc avait toujours été un refuge pour lui, un endroit calme où il pouvait réfléchir sans être dérangé. Il marcha longtemps, laissant ses pensées vagabonder quand il croisa par hasard Maxime, un vieil ami d'enfance qu'il n'avait pas vu depuis un certain temps. Maxime, bien que faisant partie du même groupe d'amis, n'était pas aussi proche de Théo que Julien l'avait été. Ils échangèrent des banalités, parlant de leurs études et de la vie en général, mais Théo sentait que quelque chose pesait sur l'esprit de Maxime. Finalement, Maxime aborda le sujet que Théo redoutait. « Tu sais, Julien ne va pas très bien en ce moment. Je ne dis pas ça pour excuser ce qu'il t'a fait, mais il traverse vraiment une période difficile. Julien essaie de tout gérer seul, mais on peut voir que ça le ronge. Je pense que c'est pour ça qu'il agit de façon si étrange ces derniers temps. » Si Julien souffrait à ce point, cela expliquait en partie son comportement. Mais cela ne justifiait pas la trahison qu'il avait ressentie. Maxime continua. « Je ne dis pas que tu dois lui pardonner tout de suite, mais peut-être que tu devrais parler avec lui. Il est vraiment mal en ce moment. » Théo hocha la tête mais resta silencieux. Cette nouvelle information ajoutait une complexité inattendue à la situation. D'un côté, il se sentait toujours trahi, mais de l'autre, il commençait à comprendre que Julien
derrière son apparence de force, luttait contre des démons bien plus grands qu'il ne l'avait imaginé. Pendant les jours qui suivirent sa conversation avec Maxime, Théo ne put s'empêcher de repenser aux paroles de son ami. Julien, ce Julien qu'il avait toujours perçu comme invulnérable, traversait quelque chose de si grave sans jamais en avoir parlé. Cela ajoutait une couche supplémentaire de confusion à ce qu'il ressentait déjà. Comment était-il possible que Julien ait gardé tout cela pour lui? Et surtout, pourquoi avoir choisi de l'humilier plutôt que de se confier? Finalement, Théo décida qu'il ne pouvait plus rester dans l'incertitude. Il envoya un message à Julien. « On doit parler. » Julien, qui semblait presque attendre ce moment, répondit immédiatement. Ils convinrent de se retrouver dans le parc où Théo avait souvent trouvé refuge. Lorsque Théo arriva, Julien était déjà là, assis sur un banc, le regard perdu dans le vide. L'ambiance était lourde lorsqu'ils se retrouvèrent face à face. Le silence s'installa, aucun des deux ne sachant par où commencer. Théo prit une grande inspiration avant de parler, le ton de sa voix reflétant à la fois la douleur et la détermination. « Je ne suis pas ici pour tes excuses, Julien. Je veux comprendre. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi m'humilier de cette façon? Je sais que ce que j'ai fait est impardonnable, finit-il par dire. Je ne vais pas te mentir, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Mais il y a une chose que tu dois savoir, Théo. Je suis complètement perdu. » Ce dernier baissa les yeux, jouant nerveusement avec ses mains, avant de continuer. « Mon père est malade, Théo. Gravement malade. Il a un cancer. Depuis des mois, je fais tout pour que ma famille tienne le coup. Mais à l'intérieur, je suis en train de m'effondrer. » Julien lui révélait enfin ce qu'il traversait, et la vérité le laissait abasourdi. Julien, toujours si fort, était en train de s'écrouler sous le poids des responsabilités. Mais cela n'expliquait toujours pas pourquoi il avait choisi de le trahir de cette manière. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de ce que tu traversais ?» demanda Théo, à la fois confus et blessé. Julien soupira, visiblement à bout de force. Je ne savais pas comment en parler. J'ai toujours été celui qui fait rire tout le monde, celui qui garde le contrôle. Mais cette nuit-là, à la fête, tout m'a échappé. J'étais ivre et j'ai fait la chose la plus stupide possible. J'ai transformé ma douleur en une attaque contre toi et je m'en veux chaque jour depuis. Il était choqué par la gravité de la situation que Julien vivait, mais il ne pouvait pas simplement effacer ce qui s'était passé. L'humiliation qu'il avait subie était toujours là, présente à chaque fois qu'il repensait à la soirée. Pourtant, cette nouvelle perspective sur le comportement de Julien brouillait les frontières entre la colère et la compassion. Julien continua à parler, ses mots devenant plus hésitants. « Je pensais pouvoir tout gérer, Théo. Je pensais pouvoir être fort pour ma famille. Mais la vérité, c'est que je suis complètement dépassé. Voir mon père, cet homme fort, dépérir jour après jour, ça me détruit. Et au lieu d'en parler, au lieu de te demander de l'aide, j'ai choisi de tout garder pour moi. J'ai essayé de me cacher derrière des plaisanteries, de prétendre que tout allait bien. Mais cette nuit-là, tout a éclaté. » Il comprenait mieux maintenant pourquoi Julien avait agi de cette manière, mais cela ne rendait pas la trahison moins douloureuse. Il y avait encore cette blessure ouverte, cette honte qu'il avait ressentie devant tous leurs amis. Comment pouvait-il pardonner cela? Julien leva enfin les yeux et Théo vit à quel point son ami était vulnérable. Ce n'était pas le Julien qu'il connaissait. Celui-ci était brisé, épuisé par des mois de lutte intérieure. « Je suis désolé, Théo. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je te demande juste de comprendre. Je ne savais plus quoi faire. Et je sais que ça ne justifie rien, mais je suis désolé. » Julien n'était pas seulement l'ami qui l'avait humilié. Il était aussi un jeune homme en détresse, submergé par une douleur qu'il ne savait pas gérer. Et bien que Théo soit toujours blessé, il ne pouvait ignorer le fait que Julien souffrait profondément. Il inspira profondément avant de répondre. « Je comprends ce que tu traverses, Julien, mais tu m'as blessé, et cette douleur est toujours là. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement effacer. Le pardon va prendre du temps, mais je veux te dire que je suis prêt à essayer. Je suis prêt à être là pour toi, mais ça ne va pas être facile. » Il savait que ce n'était pas un pardon complet, mais c'était un début. Théo lui tendait une main, une chance de reconstruire ce qu'ils avaient perdu. À partir de ce moment-là, Julien et Théo commencèrent un long processus de réconciliation.
Leur amitié, autrefois si simple, était désormais empreinte de complexité. Théo avait accepté d'essayer de pardonner, mais la blessure était encore fraîche. Quant à Julien, il savait qu'il avait un long chemin à parcourir pour regagner la confiance de Théo. Mais une chose était claire, ils étaient prêts à faire cet effort ensemble. Théo comprit peu à peu à quel point Julien portait un fardeau écrasant. La maladie de son père avait transformé sa vie, et la pression de devoir être fort pour sa famille avait poussé Julien à commettre des erreurs qu'il regrettait amèrement. Théo, bien qu'encore blessé, commençait à ressentir une profonde empathie pour son ami. Il parla à Théo de ses peurs, de son épuisement et de sa tristesse face à la dégradation de la santé de son père. Théo, malgré sa douleur, écouta patiemment, réalisant que, parfois, être un véritable ami signifiait accepter les imperfections et les moments de faiblesse. Leur relation évolua. Théo n'était plus seulement celui qui subissait, et Julien n'était plus le leader confiant qu'il avait toujours été. Ils étaient deux jeunes hommes, chacun confronté à ses propres luttes, mais trouvant dans leur amitié un espace de réconfort. Théo, qui avait toujours été plus réservé, commença à assumer un rôle plus actif, offrant à Julien un soutien qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir donner. Cependant, tout n'était pas résolu. Les soirées où Théo repensait à la fête et aux regards moqueurs de leurs amis étaient encore difficiles à gérer. Il se demandait si ces souvenirs le hantraient toujours ou s'il finirait par les surmonter. Mais avec le temps, il réalisa que chaque jour passé aux côtés de Julien lui permettait de guérir un peu plus. Et cette guérison ne venait pas uniquement du pardon, mais de la redécouverte de leur amitié sous un jour nouveau. Julien, quant à lui, reconnut l'importance de Théo dans sa vie. Il lui était reconnaissant non seulement pour son pardon, mais aussi pour sa patience et son soutien. Il savait qu'il avait failli perdre un ami précieux, et il ne voulait plus jamais refaire la même erreur. Après la révélation de Julien sur la maladie de son père, la relation entre Théo et lui prit une tournure différente. Julien, qui avait toujours été l'ami extraverti et confiant, se montrait désormais plus vulnérable, plus authentique. Il reconnaissait la gravité de son erreur et s'efforçait de reconstruire la confiance avec Théo. Mais pour ce dernier, le chemin vers le pardon était loin d'être simple. Pendant des semaines, Théo lutta avec ses émotions. La douleur de l'humiliation publique persistait, et même s'il comprenait mieux maintenant les raisons derrière le comportement de Julien, cela ne rendait pas l'acte moins blessant. Chaque fois qu'il croisait un ami qui avait assisté à la fête, il sentait une vague de honte remonter en lui. Il se demandait constamment si ces personnes pensaient encore à ce moment, si elles se moquaient de lui en secret. Mais en même temps, Théo savait qu'il devait aller de l'avant. La colère qu'il ressentait envers Julien le consumait de l'intérieur, et il ne voulait pas que cette trahison définisse le reste de sa vie. Il réfléchit beaucoup à ce que signifiait le pardon. Sa mère lui avait souvent dit que pardonner, c'était avant tout un acte pour soi-même, un moyen de se libérer du poids du ressentiment. Mais comment pouvait-il pardonner quelqu'un qui l'avait blessé si profondément? Finalement, après de longues nuits de réflexion, Théo prit une décision. Il ne pouvait pas continuer à porter cette colère en lui. Cela ne lui apportait rien de bon, et il voyait que Julien faisait des efforts sincères pour réparer leur amitié. Un matin, Théo envoya un message à Julien. « On doit parler. » Julien, qui n'attendait que ce moment, accepta immédiatement. Ils se retrouvèrent dans un petit café, loin des regards des autres. L'atmosphère était tendue, mais cette fois, Théo sentait qu'il avait les mots justes. « J'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, » commença-t-il, fixant Julien dans les yeux. « Je comprends mieux maintenant pourquoi tu as agi comme ça, et je suis vraiment désolé pour ce que tu traverses avec ton père. La douleur que j'ai ressentie ce soir-là est toujours là, Julien, et je ne peux pas simplement tout oublier d'un coup, mais je veux essayer. Je veux que notre amitié fonctionne à nouveau. Ça prendra du temps, mais je suis prêt à faire cet effort, si tu l'es aussi. Je te le promets. » Le pardon, bien que prononcé, était un processus complexe qui allait nécessiter du temps, et Théo n'était pas encore prêt à tourner la page complètement. Il décida de prendre un peu de recul, de se concentrer sur lui-même et de réfléchir à ce qu'il attendait de sa vie et de ses relations. Il recommença à fréquenter ses lieux préférés, les bibliothèques, les parcs, des endroits où il pouvait être seul avec ses pensées. Pendant ces moments de solitude, Théo réfléchit à la signification du pardon, non seulement envers Julien,
mais envers lui-même. Il se rendit compte que l'une des raisons pour lesquelles l'humiliation de la fête l'avait tant affecté était sa propre insécurité. Julien avait touché un point sensible, révélant des peurs et des doutes que Théo portait depuis longtemps. Théo comprit qu'il avait souvent vécu dans l'ombre de Julien, admirant sa confiance et son charisme, mais aussi se comparant à lui de manière négative. Il avait accepté un rôle passif dans leur amitié, se contentant d'être celui qui suivait, celui qui écoutait. Mais maintenant, avec tout ce qui s'était passé, il commençait à réaliser qu'il devait s'affirmer davantage, se recentrer sur ce qui le rendait heureux. Il se replongea dans la lecture, un refuge qui avait toujours été important pour lui. Il rejoignit même un club de lecture où il fit de nouvelles connaissances. Ce retour à ses passions lui permit de retrouver une partie de la confiance qu'il avait perdue lors de l'incident avec Julien. Ces petites victoires personnelles lui montrèrent qu'il était capable de se reconstruire, indépendamment de ce que les autres pouvaient penser de lui. Pendant ce temps, Julien respecta la distance que Théo avait demandée. Il savait que Théo avait besoin de temps pour guérir, et bien qu'il souhaitât ardemment que les choses reviennent à la normale, il comprit que la patience était la clé. Julien continua à affronter ses propres démons, notamment la maladie de son père, mais cette fois, il le fit sans chercher à cacher sa douleur. Cette période de réflexion fut cruciale pour Théo. Elle lui permit de réaliser que, malgré tout ce qu'il avait vécu, il avait grandi. Il avait appris à s'affirmer, à reconnaître ses propres besoins et à ne pas laisser les attentes des autres dicter sa vie. Et même si la trahison de Julien restait une blessure ouverte, il savait qu'il était sur le chemin de la guérison. Après plusieurs semaines de réflexion et de distance, Théo se sentit prêt à faire un pas supplémentaire vers Julien. Il savait que, pour que leur amitié puisse véritablement guérir, ils devaient recommencer à passer du temps ensemble, à retrouver cette complicité qui avait autrefois fait d'eux des amis si proches. Il envoya un message à Julien, lui proposant une promenade dans le parc comme ils en avaient souvent l'habitude autrefois. Julien accepta immédiatement. Il avait attendu ce moment avec impatience, espérant que Théo soit enfin prêt à lui donner une autre chance. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans le parc, l'atmosphère était plus détendue que lors de leur précédente rencontre. Ils commencèrent à marcher côte à côte en silence, profitant simplement de la présence de l'autre sans ressentir le besoin de combler le vide par des mots. Julien fut le premier à briser le silence. « Je sais que ça prendra du temps, mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour que notre amitié fonctionne à nouveau. » Théo hocha la tête, appréciant la sincérité de Julien. « Je sais que ce ne sera pas facile, » répondit-il. « Mais je suis prêt à essayer moi aussi. » Il parlait de la maladie de son père avec une sincérité qui surprit Théo, mais qui lui montra aussi à quel point Julien avait changé. Au fil des jours, Théo et Julien retrouvèrent progressivement leur complicité. Mais cette fois, leur amitié était plus équilibrée. Théo n'avait plus peur de s'affirmer et Julien respectait cela. Ils avaient tous deux traversé une épreuve qui avait mis leur relation à rude épreuve. Mais au lieu de les briser, cela les avait rendus plus forts. Julien, de son côté, se rendit compte à quel point Théo était important pour lui. Il avait toujours pris leur amitié pour acquise, pensant que rien ne pourrait la briser. Mais il avait appris, à ses dépens, que même les liens les plus forts pouvaient se fragiliser s'ils n'étaient pas entretenus avec soin. Désormais, il s'efforçait de montrer à Théo à quel point il tenait à lui, non pas par des mots, mais par des actions. Le chemin vers le pardon complet était encore long, mais ils étaient sur la bonne voie. Et cette fois, ils savaient que leur amitié était construite sur des bases plus solides, des bases de compréhension mutuelle et de respect. Les mois passèrent, et Théo et Julien continuèrent à reconstruire leur amitié, pierre par pierre. Leur relation, autrefois simple et insouciante, était maintenant plus mature, empreinte de nouvelles responsabilités et de profondes émotions. Théo avait appris à pardonner, mais cela ne signifiait pas que tout était oublié. Il y avait toujours des moments où la douleur de l'humiliation ressurgissait, surtout lorsque Théo se retrouvait face à des amis qui avaient assisté à la fête. Mais avec le temps, ses souvenirs devinrent moins accablants. Julien, quant à lui, avait pleinement conscience du travail qu'il devait faire pour regagner la confiance de Théo. Il savait que ce qu'il avait fait était irréparable dans un sens, mais il était déterminé à montrer à Théo que leur amitié valait la peine d'être sauvée. Et il savait aussi qu'il devait changer.
La maladie de son père, qui continuait à s'aggraver, le forçait à grandir plus vite qu'il ne l'aurait souhaité. Théo, de son côté, se lança dans des projets personnels pour se retrouver lui-même. Il reprit la lecture avec passion, s'inscrivit à des clubs littéraires et commença même à envisager de réaliser son rêve d'ouvrir une petite librairie. Ses projets personnels l'aidaient à se reconstruire et à retrouver une confiance qu'il avait perdue après la trahison de Julien. Cela lui montrait qu'il était capable de beaucoup plus qu'il ne l'avait cru. Quant à Julien, il laissa peu à peu tomber son masque de garçon insouciant. Il accepta de montrer ses faiblesses, non seulement à Théo, mais aussi à ses autres amis. Il comprit que demander de l'aide n'était pas un signe de faiblesse, mais de courage. En voyant Théo évoluer et grandir, Julien trouva également l'inspiration pour affronter ses propres problèmes avec plus de maturité. Mais la maladie de son père continuait à peser sur lui. Chaque jour était une nouvelle épreuve pour Julien et sa famille. Et dans cette lutte, Théo devint une ancre pour Julien, un point de stabilité dans un monde devenu incertain. Théo l'accompagnait souvent lors de visites à l'hôpital, l'aidait à s'occuper des tâches quotidiennes et offrait une oreille attentive chaque fois que Julien en avait besoin. Cette solidarité renforça leur lien, et Julien apprit à apprécier Théo non plus comme un simple ami, mais comme quelqu'un sur qui il pouvait vraiment compter. Leur amitié était maintenant plus forte qu'elle ne l'avait jamais été. Ils savaient que la confiance se reconstruisait petit à petit et que, même s'ils avaient traversé des moments difficiles, ils avaient survécu. Et cette résilience, cette capacité à surmonter ensemble les tempêtes, devint la véritable force de leur relation. Au fil du temps, le père de Julien s'affaiblit de plus en plus. Les jours de rémission devinrent rares, et la famille Martin se prépara au pire. Théo, bien que toujours affecté par ce qu'il avait vécu avec Julien, resta présent pour son ami. Leur amitié, autrefois basée sur la légèreté et les plaisanteries, avait évolué vers quelque chose de beaucoup plus profond. Ils n'étaient plus seulement des amis partageant des moments heureux, mais des partenaires traversant ensemble les épreuves de la vie. Julien, qui avait toujours eu du mal à accepter l'idée de montrer sa vulnérabilité, se reposa de plus en plus sur Théo. Les visites à l'hôpital, les moments passés à discuter dans la cuisine de la maison familiale, tout cela devint une routine dans laquelle Théo s'engagea pleinement. Il comprit que son rôle d'ami n'était pas seulement d'être là lors des bons moments, mais surtout d'offrir un soutien inconditionnel lorsque tout semblait s'effondrer. Un jour, alors que le père de Julien était dans un état critique, ce dernier demanda à voir Théo. Cela surprit Théo, qui ne s'était jamais attendu à être sollicité de cette manière. Il se rendit à l'hôpital où le père de Julien, bien que très affaibli, lui adressa quelques mots qui le marquèrent profondément. « Merci d'être là pour mon fils, Théo. Tu es un bon ami, et je suis content qu'il t'ait à ses côtés. » Il comprit alors que sa présence n'était pas seulement importante pour Julien, mais pour toute sa famille. Ce moment renforça encore plus sa détermination à être là pour son ami, peu importe les difficultés qu'ils avaient traversées dans le passé. Lorsque le père de Julien mourut quelques semaines plus tard, Théo fut à ses côtés durant toute la période de deuil. Il l'aida à organiser les funérailles, offrit son soutien à la mère de Julien, et surtout, il resta présent lorsque Julien s'effondra sous le poids de la perte. Ce fut un moment dévastateur pour Julien, mais la présence constante de Théo lui permit de ne pas sombrer dans le désespoir. Leur amitié, déjà reconstruite après l'épreuve de la trahison, se solidifia encore davantage. Julien, qui avait toujours cru qu'il devait tout affronter seul, réalisa à quel point il était chanceux d'avoir un ami comme Théo. Et Théo, qui avait longtemps souffert de l'humiliation et de la douleur, trouva dans cette épreuve une nouvelle force. Ils étaient devenus des hommes plus mûrs, plus résilients, et surtout, plus unis. Après la mort du père de Julien, un nouveau chapitre s'ouvrit pour les deux amis. Le deuil fut long et difficile pour Julien, mais grâce au soutien de Théo, il parvint à trouver un chemin vers la guérison. Ils passèrent de nombreuses soirées ensemble, parfois en silence, d'autres fois à discuter de la vie, des peurs, des espoirs. Mais ce qui ressortait de chaque moment partagé, c'était la certitude que leur amitié était devenue indestructible. Ils avaient tous les deux grandi au cours de cette période. Julien, autrefois vu comme l'ami confiant et insouciant, avait appris à accepter ses faiblesses et à s'ouvrir aux autres. Il n'avait plus besoin de porter un masque ou de prétendre que tout allait bien. Quant à Théo, il s'était découvert une force intérieure qu'il n'aurait jamais soupçonnée. Loin d'être le jeune homme réservé et timide qu'il avait toujours été,
Il était devenu une personne capable de soutenir ceux qu'il aimait, même dans les moments les plus sombres. La véritable force de leur amitié résidait maintenant dans cette honnêteté, dans cette capacité à se montrer tels qu'ils étaient vraiment, sans artifice. Théo et Julien n'avaient plus peur de parler de leurs peurs, de leurs échecs ou de leurs rêves. Ils savaient qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre, peu importe les circonstances. Un soir, alors qu'ils marchaient à nouveau dans le parc où ils avaient eu tant de conversations importantes, Julien se tourna vers Théo et lui dit « Je ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait sans toi. Tu aurais fait pareil pour moi, Julien. C'est ça, être ami. » Et c'était là la plus belle leçon qu'ils aient apprise au fil du temps.